De quelle orientation sexuelle es-tu? Moi, je suis gay, homosexuel. Et tu es de quelle origine? Moi, je suis algérien, guadeloupéen et breton, exactement. Ah ouais, tout ça? Mélange dangereux, petit cocktail Molotov. T'es célibataire? Ouais, depuis peu, mais ouais, je suis célibataire. C'est quoi ton style de mec? En soi, j'ai pas de style particulier, juste un homme et pas une omelette. T'es quoi, une omelette? Bah, un enfant, quoi. Quelqu'un qui ne fait pas son rôle d'homme, on va dire. Voilà. C'est quoi le rôle d'un homme? D'un homme, bah, c'est d'être là pour sa femme, on va dire, de la rassurer, d'être présent et avoir confiance, etc., etc., quoi. Et pourquoi tu es habillé comme ça? C'est mon style de la vie de tous les jours. C'est ma façon de m'affirmer et de montrer qui je suis. Et aussi, je fais un peu de drague. Je suis une baby drague. J'ai jamais encore fait de scène. Mais du coup, voilà. Et tu as quel âge? J'ai 25 ans. Ouais, 25 ans, c'est ça. J'ai hésité à chaque fois. Et tu t'appelles comment? Moi, Jocelyn. Mais mon nom de drague, c'est Cantylicious. Est-ce que tu as fait ton coming out? Non, non, je l'ai pas vraiment fait. C'est plus, on va dire, ma mère qui m'a cramé. Parce que je ramenais mon copain à la maison, mais je disais que c'était mon ami. Et ça fait qu'on s'est endormi devant la télé. Ma mère, ça fait qu'elle nous a vus. Et allongée, mais elle a pas mal réagi, etc. Et après, je trouve qu'on n'a pas forcément besoin en fait, de faire notre coming out. Parce que les hétéros, ils vont pas arriver voir leurs parents et leur dire ouais, papa, maman, j'aime les filles, etc. Donc je vois pas pourquoi nous, on aurait à le faire. Du coup, avec ma mère, ça s'est très bien passé. Elle est très ouverte d'esprit, aucun jugement, rien, etc. Avec mon père, ça a été un peu différent. Il est un peu dans la mentalité vieux jeu de l'époque. Du coup, c'est un peu moins passé. J'ai reçu un peu de haine, etc. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de couper les ponts avec lui. Ça a été dur? Non. Au final, ça a été dur, oui, parce que c'était mon père. Après, il n'a jamais vraiment été présent pour moi dans mon enfance. Et après, vu ses réactions, etc., au contraire, c'est un soulagement limite. Et si demain il venait à venir te parler? Ouais, je ne serais pas contre, je l'écouterais. Et j'écouterais ce qu'il a à me dire. Et surtout, j'attendrais des excuses aussi de sa part. Par rapport aux petites remarques, les petites attaques, on va dire. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de la communauté LGBT? J'adore, j'en fais partie, du coup, franchement, j'adore. Et voilà, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il y a un extrême dans la communauté LGBT? Ouais, bon après chacun son délire, ça me dérange pas s'il y a des gens qui vont se trimballer, on va dire en caleçon ou en string dans la rue, c'est pour la gay pride, etc. Après tous les jours, je ne sais pas, mais après je suis quelqu'un qui est très sexy et qui m'habille aussi avec très peu de vêtements, du coup voilà, ça va pas forcément me choquer quoi. Qu'est-ce que tu penses des backrooms? Des backrooms, ça peut être sympa quand tu es célibataire et quand tu es dans une optique à vouloir jouer et à faire de nouvelles rencontres, quoi. Est-ce que tu trouves ça dangereux? Ouais, c'est dangereux si tu ne te protèges pas et si tu fais pas attention. Et comment ça se passe en Algérie quand tu y vas? Ça fait longtemps que je suis pas allé. À l'époque, quand j'y allais, j'étais petit. Du coup, j'avais pas forcément fait mon coming out. Mais après, du coup, ça fait que je m'habillais pas comme ça. Du coup, ça se passait très très bien. Mais si j'ai l'occasion d'y re-aller, forcément, je vais m'adapter à la culture du pays. Donc, je vais pas m'habiller comme ça. Je vais être plus soft, quoi. Et je vais pas arriver en drague, etc. Vu que c'est pas forcément bien vu, on va dire, là-bas. Et voilà, quoi. Est-ce que tu es croyant? Ouais, je crois en Dieu, ouais. Tu es de quelle confession religieuse? Je suis musulman du côté de ma mère, du coup, mais après je suis pas pratiquant, je pratique pas, mais du coup je suis plus musulman par rapport à ma mère. Est-ce que tu trouves que c'est compatible le fait d'être croyant et d'être homosexuel? Apparemment, d'après le Coran, etc., et les croyances des gens, non, mais mais moi je pense que oui, si Dieu nous a créés comme ça, nos parents nous ont créés comme ça, mais si on est comme ça, on est une création de Dieu, donc après on n'a pas choisi d'être gay ou pas, on est né comme ça, donc je pense que oui. Est-ce que tu trouves que la France est LGBTophobe? Oui et non. Oui et non. Parce que en soi, d'année en année, on voit que ça avance. Avant, c'était pas. Enfin, les femmes trans, etc., même les dragues et même les gays ne pouvaient pas forcément sortir en étant autant à l'aise que maintenant. Donc oui, je trouve que ça a quand même progressé. Et malgré qu'on tombe quand même sur des homophobes ou des fois des petites remarques de certaines personnes, quoi. Tu te sens en sécurité quand tu sors dehors? Il y a des coins, par exemple, comme on va dire dans le 93, quand tu arrives, tu vas être un peu plus safe. Du coup, là par exemple, si je serais sorti là-bas comme ça, j'aurais mis soit une longue veste, soit j'aurais mis un jogging, un petit truc, soit j'aurais pris un Uber tout simplement. Du coup, ouais, faire un peu attention là où on traîne, quand même. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont homophobes, transphobes? Laissez-nous vivre, genre on fait de mal à personne, on veut juste être qui on est et je vois pas
pourquoi avoir autant de haine par rapport à une rotation sexuelle ou même souhaiter la mort de quelqu'un parce qu'il aime les hommes ou les femmes, genre on s'en fout, genre chacun son cul, chacun sa... Voilà, chacun a sa vie, quoi. Est-ce que tu aimerais avoir des enfants? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible, ouais, dans le futur, ouais. Pourquoi pas? Ouais, c'est possible. Tu te vois te marier avec un mec aussi? Je suis pas, je suis pas contre le mariage, mais j'aime pas trop le mariage, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'être marié pour prouver son amour. Après, oui, je sais qu'il y en a, je sais pas, c'est pas mon truc, en tout cas pour l'instant. Est-ce que tu aurais un message d'espoir pour les jeunes qui nous regardent, pour qu'ils puissent s'accepter et s'assumer comme ils sont? Moi, je vous dirais juste de vivre votre vie, faites ce que vous avez envie de faire, juste foncez, parce que si vous ne le faites pas, en fait, personne ne le fera à votre place, donc let's go!